Bonjour tout le monde. Alors moi je vais tout simplement vous présenter un projet étudiant. Donc on a... voilà, donc un petit projet étudiant, cette année-ci majoritairement d'étudiants de l'IGEAT seulement, qui sommes allés à Paris pour suivre les négociations pendant les 2 semaines de COP21. Donc voilà, ça c'est l'équipe que vous voyez là. Notre idée principale, c'était de suivre les négociations et alors de refléter un petit peu tout ce qui se passait à travers un petit blog. On voulait vraiment faire ça avec l'intention, donc d'abord de décrypter les négociations, évidemment, mais surtout de rendre l'information accessible, d'essayer de toucher un maximum de personnes au sein des réseaux universitaires, mais aussi en dehors, et voilà, de faire en sorte qu'un maximum de personnes s'intéressent à ce qui se passait à Paris et s'approprient vraiment voilà, cette problématique et les solutions, etc. Alors, on s'est répartis en 2 groupes parce qu'il se passait énormément de choses du coup pendant ces 2 semaines à Paris. Il y avait ce qu'on appelle le IN, donc en gros ce qui se passait au sein du Bourget, les négociations et toutes les conférences, etc. qui y tournaient autour. Et alors le OFF, ça c'est tous les événements qui se passaient dans le reste de la ville à Paris. Alors d'abord le IN. Ouais. Donc le IN, c'est 195 États parties qui étaient représentés là-bas. C'est un événement qui a été très fort médiatisé dans le monde entier. C'est des centaines de conférences, autant des industries qui venaient pour présenter leurs solutions, que des ONG, que des activistes, que des pays plus petits qui avaient peut-être un peu moins leur place dans les négociations, qui profitaient de cet espace-là de parole voilà, pour passer leur message. Voilà, les pays, certains qui avaient des pavillons pour un peu présenter leurs avancées environnementales. Ça c'est le coin des ONG, où voilà, il y avait pas mal d'alternatives qui étaient présentées, énormément d'ONG, beaucoup de personnalités ici. Là c'est tout simplement en se baladant dans les allées du Bourget qu'à un moment j'ai tourné la tête et je suis tombée sur Vandana Shiva en pleine interview. Beaucoup d'activistes qui, donc même au sein du Bourget, voilà, faisaient des petits événements qui étaient aussi fort médiatisés. Et évidemment les négociations sur le texte. Donc là, c'est l'accord de Paris en cours d'écriture avec voilà, raturage, réécriture, beaucoup de reformulation. Donc on a essayé d'assister à tout ça. Pour nous, dans le IN, c'était aussi beaucoup le fait de côtoyer la délégation belge. Donc ici, vous avez une photo. C'était la 2e semaine quand les ministres étaient là, donc c'était assez... il y avait beaucoup de monde. La délégation belge, elle a une petite spécificité. C'est que non seulement elle est composée donc, des négociateurs du SPF Environnement, que nous avions eu la chance de rencontrer avant pour préparer le projet, mais donc sa spécificité, c'est qu'elle accueille aussi pas mal de membres de la société civile, donc beaucoup d'ONG. Ici on a le CNCD, Oxfam, Greenpeace, les syndicats et le Conseil de la jeunesse, et bien sûr les politiques. Et donc tout ce petit monde-là se retrouvait au code belge. Et on était nous aussi accueillis dans ce code-là, et donc à chaque fois qu'on allait se poser là-bas pour travailler un petit peu, on était vraiment à côté de tous ces gens-là, qui étaient vraiment ouverts et très accueillants, et toujours OK de répondre à nos questions et discuter avec nous. Et donc on a vraiment eu l'occasion déjà de les interviewer, et voilà, et de partager tout ça avec eux, donc c'était très, très bien. Alors à côté du IN, il y a le OFF, donc tout ce qui se passait dans le reste de Paris, où le reste de la société civile prenait un peu place. Alors il y a beaucoup de choses, mais j'en ai pris que quelques-unes. Il y a le Palais des Solutions qui a fait pas mal de bruit, qui a été renommé par beaucoup en Palais du Greenwashing, parce que voilà, il venait présenter ses solutions et en même temps il abritait pas mal de grandes entreprises qui ne sont pas spécialement les plus exemplaires en termes d'écologie. À côté de ça, on avait aussi le off des artistes, aussi un petit peu dans tous les recoins de Paris. Donc ici, qui avait amené des petits morceaux de calottes glaciaires. Voilà, d'autres petits... Enfin, il y en avait un peu partout. Et alors, bien sûr, les activistes étaient vraiment présents. Malgré le climat un petit peu, juste après, ces 2 semaines après les attentats de Paris, il y a quand même beaucoup de monde du monde entier qui est venu. Ici, c'est une photo de la ZAC, Zone d'Action Climat, qui a rassemblé des centaines d'activistes du monde entier, principalement d'Europe, et qui donnait aussi beaucoup de formations, de conférences, et alors qui, chaque soir, faisait un compte-rendu des évolutions de la journée sur le texte,
Et donc ici, on ne la voit pas très bien, mais c'est Naomi Klein qui est en train de faire le petit compte-rendu de la journée. Et alors, bien sûr, les manifestations qui ont quand même rassemblé plus ou moins 20 000 personnes en fin de COP, comme je disais, sur Paris, et donc malgré le climat un petit peu de terreur. Voilà, en Belgique, je pense qu'il y a eu 14 000 personnes, donc ça a quand même bougé pas mal. Et donc voilà, nous on se retrouve avec toutes ces informations qui partaient un petit peu dans tous les sens, et on devait reformuler tout ça, refléter tout ça à travers notre blog. Ce qu'on a essayé de faire par différents moyens, de nouveau pour essayer d'atteindre un maximum de personnes. Donc il y a eu des articles de fond, il y a eu des brèves, il y a eu des interviews, des cartes blanches, des micro-trottoirs. Voilà, en gros. On a eu quelques contributions extérieures aussi, qui nous ont pas mal aidés par des chercheurs et des doctorants. Et alors je peux vous montrer un petit bout d'un micro-trottoir qu'on a fait. Je ne vais pas le mettre en entier, mais si ça marche. Inside Paris est à la COP21. On voulait savoir quels sont les gens qui se baladent dans les allées du Bourget, alors on a été leur poser quelques petites questions pour vous. Yo soy Belén y tengo 27 años, estoy participando en el pabellón de Ecuador aquí en la COP21. My name is Johannes Morfeldt and I come from Sweden, from the Swedish Environmental Protection Agency. Why did you come here? Why are you here for? I'm part of the Swedish delegation and follow issues around transparency and reporting of greenhouse gas emission inventories and so on. My name is Yanni and I'm Sami, the indigenous people of Europe that lives in the Arctic. And in the Arctic we're experiencing a lot of changes. We're talking about a temperature increase by 8 degrees, and that's heavily impacting us. So that's why I'm here. I'm trying to negotiate or try to lobby for our cause to keep the temperature below 1.5 degrees. Okay, my name is... Voilà, je vais arrêter là. Il y a bien sûr un C en plus à Arctique qu'on a oublié. Mais donc voilà, c'était vraiment pour montrer la diversité des gens qu'on pouvait trouver là-bas et à nouveau amener l'information par le plus de moyens possible. Alors, à quel point est-ce qu'on a été suivi? Donc ça c'est un petit graphe qu'on a tout bêtement repris de notre page Facebook qui montre donc la page Facebook a été suivie sur le temps des 2 semaines. Enfin, il y a eu entre 500 et parfois jusqu'à 1000 vues par jour avec un gros pic à 4000 vues. Mais bon, ça pour être honnête, c'est pour une petite vidéo un peu marrante qu'on avait fait, donc je sais pas si ça peut vraiment compter. Pour être honnête aussi, en termes de vues sur le blog directement, ça tourne plus autour de 300 vues par jour. Donc voilà, à nous d'en tirer les leçons pour l'année prochaine. Maintenant, à côté de ça, les chiffres qu'on n'a pas, c'est que c'est les autres médias qui ont rediffusé nos articles. Donc on a été rediffusé par le site du SPF Environnement, climat.be, qui a repris une bonne partie des articles, mais aussi par des médias nationaux, donc par Le Soir et la RTBF. Voilà. Alors ça c'était notre projet. Donc avec quoi est-ce qu'on rentre? On revient ici, bon bien sûr avec plein de super souvenirs plein la tête, une super chouette expérience. Maintenant par rapport au texte, ben voilà, on est étudiant, on a un environnement, on a aussi un avis. Donc effectivement c'est un texte historique, il a été signé par 175 États, donc c'est effectivement historique. Maintenant on a assisté aux négociations et on se rend bien compte que voilà, on est toujours en état d'urgence climatique, que les négociations sont vraiment compliquées, lentes, qu'on n'a pas énormément de temps pour réagir. Et donc on revient vraiment avec cette idée que si on attend trop, ben, ce sera peut-être trop tard. Donc voilà, ça illustre un petit peu la lenteur des négociations. Et donc voilà, nous, on veut prendre notre rôle en main en tant que, voilà, donc, comme je disais, étudiant en environnement, universitaire, université, chercheur, tout ça. Et donc on veut continuer à sensibiliser, à conscientiser, à faire passer le message. Et vraiment, c'est ça, faire en sorte que chacun s'approprie la problématique. Donc comment est-ce qu'on veut faire ça? Ben, déjà en faisant des petites présentations comme aujourd'hui pour tout simplement témoigner de notre projet. Mais on a l'idée de continuer le projet en allant dans les écoles à partir de septembre et d'aller justement témoigner de ça auprès d'étudiants de 5e année et de réto. Essayer aussi de mettre en place un petit jeu de négociation auquel ils pourraient jouer pour qu'ils se rendent vraiment compte de justement à quel point tous les enjeux sont intriqués et à quel point c'est compliqué d'arriver à un accord.
Voilà, ce serait peut-être une collaboration avec le SPF Environnement, c'est encore à discuter. Alors, aujourd'hui, on a remis des candidatures pour des prix, voilà, par rapport pour le blog. Ça nous permettrait tout simplement d'avoir un retour positif et surtout ça nous permettrait de financer justement la suite du projet dans les écoles et la COP22. Et alors ça va peut-être en intéresser certains. Donc si vous avez envie de participer à la COP22, vous avez encore 2 jours pour rendre votre candidature. Et personnellement, je vous le recommande chaudement parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous recommande aussi d'aller voir notre blog si vous voulez encore aller voir tout ça, tout est encore en ligne. Et alors, j'en profite pour remercier tous nos partenaires. Voilà, merci.